Shalom, dans l'autre du Daf Kuf He dans Masechet Zvachim. Nous reprenons la fin du Daf Kuf Dalet, Amud Bet, 5 lignes à la fin du Daf, à la fin de la ligne. Baï Rabbi Lazar, question de Rabbi Lazar. Parim Manisrafim ou Serim Manisrafim. Les bœufs et les boucs qui doivent être brûlés dans le Echal. Shatsa Rubo Bemiaout Ever. Qui, une fois qu'ils sont rentrés dans le Echal, sortent après pour être brûlés dans l'endroit qu'on appelle Bet Hadeshen, en dehors de Yerushalayim, et dont une partie du corps est sortie. On va essayer justement de statuer sur l'animal et sur ceux qui portent l'animal qui deviennent tamés, à partir de quand on considère que l'animal est sorti. Alors ici, il y a Tsarubo, Bemerhout et Vert. La majorité de l'animal est sorti. Donc on a plus de 50% de l'animal qui est dehors. Simplement, si on regarde un des membres, dont une partie est sortie, il est sorti lui-même, le membre, en minorité. La question ici étant, Maou. Ach miauta de Ever Bataruba. Est-ce que cette minorité de ce membre est à replacer dans le contexte du membre, c'est-à-dire qu'il est minoritaire, et donc la majorité de ce membre n'étant pas sorti, ben c'est comme s'il n'était pas sorti du tout, et donc il n'y a plus de rov et de majorité. Vea l'onar kalé, et donc le membre n'est pas sorti. On dit ma bataruba de beima shadinale, ou est-ce que non? On dit que comme la majorité de l'animal est sortie, eh bien on relie ce membre-là à la majorité de l'animal et on compte que tout l'animal est sorti. C'est évident qu'on ne va pas abandonner le rov de l'animal pour aller en fonction du rov des varim, et donc c'est évident que l'animal est sorti ici en majorité, et donc totalement. Et là, berov ever. La question devait être différente. Dans un cas où la moitié de l'animal, si on regarde physiquement ce qui est sorti de l'Azara, on a exactement 50%. Simplement, dans ce 50%, on a la majorité d'un membre qui est sorti, mais pas sa minorité. Est-ce que, du coup, on dit que comme ce membre est sorti en majorité, eh bien la minorité de ce membre va en fonction de la majorité, donc c'est comme si la minorité est sortie, donc on rajoute un peu, et donc on n'est plus dans une égalité parfaite, mais dans un rov, une majorité. Alors, berov ever, si la moitié est sortie, mais avec un membre sorti en majorité, haïm miauta de ever, la minorité de ce membre-là, batorov ever shadinale ve anaf kale, est-ce que on l'associe à la majorité du membre et donc l'animal est sorti? On dit ma batabema shadinale, ou est-ce que l'associe à l'animal n'a pas de majorité à la base, et donc du coup le membre, on le laisse tel quel. Et la Gemara dit il n'y a pas de réponse à cette question. Autre version de la question, Rabba Baravuna Matnele Begavre lui dit que la question sur le rov était liée aux hommes eux-mêmes qui portent. Askim Bochamisha Binadam, dans un cas où il y a un nombre impair, 5, et Nafkut Lata, et les trois premiers qui portent, les Parim ou Sarim Anisrafim sont sortis, ou Pashaou les traits, et il en reste 2 à l'arrière. Maï Batarom Askim Azinan, est-ce que, on va dire que comme il y a 3 sur 5 qui sont impurs, les deux derniers également, ou est-ce qu'on va en fonction de l'animal ou pas, et du rov de l'animal qui est sorti ou pas. La Gemara dit, Teikou, là aussi, il n'y a pas de réponse. Ba'er Rabbi Lazar, question de Rabbi Lazar, parim ou serim anisrafim, shiatsu bechazru mahu. Dans le cas où l'animal est sorti et est rentré, mahu. Miamrinan kevan denav kelo itamule ou otilma kevan de adur adur. Est-ce qu'on dit que comme l'animal est sorti, ceux qui l'ont porté sont impurs? Ou est-ce qu'on dit que comme l'animal est rentré à nouveau, c'est une certaine manière comme s'il n'était pas sorti? Et donc ils ne sont pas impurs. La Gemara va essayer de répondre à Mar. Rabbi Abba Bar Mamal. Tashma vient apprendre. Sovlin otam bemotot. Rishonim yatsu chutz lachomat azara. Acharonim lo yatsu rishonim yatsu chutz lachomat azara. Mitamim begadim. Acharonim en mitamim ganim. On a dit dans la Mishnah que lorsqu'on portait sur des poutres les animaux qu'on devait sortir brûler, si les premiers porteurs sont sortis, les premiers sont impurs, ceux qui sont à l'intérieur restent purs. Et on dit quoi? Achiatsu, jusqu'à ce qu'ils sortent. Vis kadatar kevan denav kaleu itamu anar deka gave litame. Et si tu penses toi que dès que l'animal sort, les gens sont impurs, alors pourquoi on dit que ceux qui sont derrière restent purs? La Gemara dit maravina vetisvara. Là-bas, ça n'a rien à voir. Abaina vachayavana machane. C'est vrai que quoi qu'il arrive, quand on parle du rov de l'animal, on parle aussi du cas où les gens eux-mêmes sont sortis, parce que pour qu'on puisse dire qu'il est impur, il faut qu'on puisse appliquer le verset qui dit qu'il est impur, qu'il va se purifier, et après seulement il reviendra dans le camp. Donc il faut qu'il en soit sorti.
Alors, Agma, du coup. Et là, Rabbi Lazar, Echi Baela. On va dire, je comprends pas. Si au final, il faut que le bonhomme sorte lui-même, les porteurs sortent. Une fois qu'ils sont sortis, eux-mêmes sont sortis. Que l'animal revienne ou pas, ça change pas. Eux, ils sont sortis, c'est ça qui détermine la Touma. Ils sont impurs. Quelle est la question finalement là? Elle m'a dit Kegon din kitela bevakulsi. Un cas où des bonhommes portent l'animal, mais avec des poutres un peu comme ça longues et en même temps un peu non droites, de telle sorte à pouvoir porter depuis l'extérieur. Donc, quelle est la situation? Que les types ont sorti une première fois les parim manisrafim ou les semanisrafim et ils ont été impurifiés. Après, ils ont ramené à l'intérieur de l'Azara les parim manisrafim et maintenant d'autres porteurs viennent et ne rentrent pas dans l'Azara et portent l'animal depuis eux quand ils sont à l'extérieur de l'Azara et ils portent l'animal alors que l'animal se trouve dans la Hazara. Est-ce que ceux-là, quand ils portent, sont devenus impurs ou pas? C'est la Sheila qui a été posée par la Gemara, mais ici on ne voit pas de réponse. Tanoura Banan, on a une braïta qui dit quoi? Parim ou Farah, et Serra Mishtalach. On parle ici de plusieurs korbanot. Les parim qui sont brûlés, Para, Douma la vache rousse, Serra Mishtalach, le Seir qui est envoyé au haut d'une falaise le jour de Kippour pour prendre les péchés du peuple. Amshaleach est celui qui emmène cet animal-là. Asorfan, celui qui les brûle. Amotzian, celui qui sort les parim de la Hazara pour les brûler. Metame begadim, il impurifie ses vêtements par ces actions-là. Vehen atzman, en metameim begadim. Mais par contre, les animaux eux-mêmes, s'ils rentrent en contact avec des vêtements, ne les rendent pas impurs. Aval metameim ochalim ou mashkim, mais par contre, ils peuvent rendre des aliments, liquides ou solides, impurs s'ils les touchent. Ça, c'est livré Rabbi Meir, c'est la parole de Rabbi Meir. On voit ici que le Seir Amishtaler, ça va être ça le sujet plus tard, c'est le bouc qui est envoyé, même vivant, il a un statut d'impureté et lui-même impurifie les aliments. Parim disent, je veux bien pour la vache rousse et pour les animaux qu'on va brûler, eux, comme ils sont morts et ils ont une capacité à impurifier ceux qui les portent, alors ok, on va dire aussi qu'ils impurifient les aliments qu'ils touchent. Mais c'est un mishtadach, mais le bouc qu'on envoie là-bas, et non métamé, il ne peut pas être métamé, pourquoi chez Uchai, car il est vivant. Et non métamé, mais on n'a jamais vu un être vivant, ici un animal vivant, qui impurifie des aliments. Et donc, Marloket ici, Rabbi Meir Chachamim, au sujet justement du Seir Mishtaler. Agma dit Bish, la Maale Rabbi Meir, Kedetana de Rabbi Ishmael. Agma dit, moi Rabbi Meir est cohérent dans ce qu'il dit. Pourquoi? Parce qu'il tient comme Rabbi Ishmael. Détana de Rabbi Ishmael, car on enseigne au bétaminage de Rabbi Ishmael. Akol Zera Zeroua. On parle justement des animaux impurs, des reptiles, des animaux rampants qui sont impurs. Vechipol minivlatam. Si il tombe une de leurs dépouilles de ces animaux-là, Alcool zera zeroua, sur n'importe quelle graine qui est mangeable. À ce moment, on dit que c'est tahor. Pourquoi? Mazraim shein sofam mitame tumat chamura utzrichim ercher. Pourquoi? Parce que là-bas, les zraim n'ont pas, a priori, la capacité à avoir un statut de avatuma, n'ont pas une touma très forte. Et donc, pour recevoir la touma, tzrichim ercher, il faut un ercher, donc il faut que il y ait contact entre l'impureté et l'aliment, mais qu'au passage, il y ait un conducteur. Pareil pour toutes les choses qui, même si elles ne sont pas impures maintenant, mais le seront plus tard, mais d'une impureté qui est légère, il y a besoin d'un ercher pour recevoir la touma. On met à l'écart quoi? La nevela d'une volaille. Une volaille qui est une espèce qui est consommable, mais qui n'a pas été tuée comme il faut, qui est morte. Sauf à la fin, elle sera très impure. Quand la personne va la consommer, ce sera une impureté très forte. Du coup, en tzricha ercher. Donc du coup, elle n'a pas besoin de recevoir de la touma ou qu'il y ait un liquide qui se pose dessus. Elle est métaméa direct. Et donc du coup, c'est la même chose pour le Seir Mishtalar. Comme le Seir Mishtalar de Yom Kippourim, il va être très impur plus tard quand il va mourir. Eh bien, on peut accepter l'idée que même avant, il a déjà une capacité à impurifier. C'est ça ici la vie de Rabbi Meir qui se base sur la vie de Rabbi Ishmael, c'est que quelque chose
qui va avoir une Toum'a très stricte plus tard, a déjà maintenant une Toum'a, alors que les conditions ne sont pas là, mais il en a forcément une. Chachamim disent que non, si l'animal est vivant, il n'y a pas de Toum'a. Alors, Gemara dit, et là les Rabbanim, selon Chachamim, il te dit Rabbi Ishmael, s'il ne pense pas, non, s'il pense comme Rabbi Ishmael, son la filou c'est Ramishtalech, il devrait inclure le bouc émissaire. Il est s'il pense pas ça, à filou para ou parim, à ce moment-là, même la vache rousse et même les parim, d'où on sait finalement que c'est métamé les ochalim. Alors on sait que plus tard ça va impurifier ceux qui l'ont porté, mais qui nous dit que ça impurifie maintenant les ochalim, les aliments, si ce n'est par la logique de Rabbi Ishmael, mais qui si on la pousse jusqu'au bout, devrait inclure également le sérum shtaler. Vous voyez Ketarav dit, lorsque Rabbi venu d'Eretz Israël, Amar il a dit, Abraham Marava, comme ça on dit en Eretz Israël, Tzrechim Ercher Tum'a Mimakom Acher. Ils ont besoin d'un Ercher Tum'a d'un autre endroit. Donc selon Chachamim, ça n'inclut pas sérum shtaler. Ce qu'on est en train de dire ici, c'est qu'en fonction de la Tum'a qui aura plus tard, Chamura ou Kala, on va dire aujourd'hui que dès à présent, la chose est impure ou pas. Si elle est impure, c'est vraiment Etzrecha Ercher, elle n'a pas besoin de Ercher de recevoir la Tum'a. Sinon, elle n'est pas impure, Etzrecha Ercher. Mais, ça ne vient pas nous dire qu'un animal qui est vivant, c'est Ramishtelach, il est métamé. Ba'er Rabbi Lazar, question de Rabbi Lazar, Ba'erim Esrafim, Oserim Esrafim, Ma'ush Itameu Chalim ou Mashkim Bifnim. Est-ce que, alors qu'ils sont encore dans la Hazara, ils peuvent être métamés des Mashkim et des Chalim? On a vu qu'ils sont métamés, est-ce qu'ils peuvent le faire alors qu'ils sont encore à l'intérieur ou pas? La Gemara dit Kebachut, est-ce que c'est comme si c'était à l'extérieur ou pas? Mechosa Yetziad Mechosa Ma'asedame Olo. En gros, est-ce que le fait que l'animal ne soit pas sorti, c'est comme s'il manquait une action pour que ça devienne ce que ça doit devenir, et donc du coup ça n'a pas encore son statut, ou est-ce que le fait de ne pas être sorti, ça ne change rien? Après avoir posé la question, lui-même a répondu, mais le fait de ne pas sortir pour les parim et sirim et srafim, c'est comme s'il manquait une action pour le korban, et donc ça ne peut pas être métamé. Nouvelle chez la Be'amina Rabbi Abba, Bar Shmuel, mais Rabbi Chia Bar Abba. Question posée à Rabbi Chia Bar Abba. Nivlat of ta'ol et Rabbi Meir. Une nevela d'un off, selon Rabbi Meir. Ma'ou sheitame bekazaït. Est-ce que ça peut être métamé bekazaït? Alors pourquoi la question est pour Rabbi Meir? Parce que Rabbi Meir, on a vu, il tenait comme Rabbi Ishmael, qu'en fonction de la Touma qu'il y aura plus tard, on a déjà un statut dès à présent. Alors il faut savoir que normalement une impureté commence à partir de la taille de Kabetza. Mais, une fois que la Toum'a arrive sur Kabetza, il suffit d'en manger moins, même Kazaït, pour être tamé quand on a consommé la nevela d'un animal. Et donc, la question qu'il y a ici, c'est, selon Chachamim, il est évident que tant qu'il n'y a pas Kazaït, il n'y a pas de question aujourd'hui, parce que ça ne peut pas impurifier même un autre aliment. Mais selon Rabbi Meir, qui, même si en général l'impureté c'est Kabetza, mais comme la quantité plus petite de Kazaït va plus tard être très chamora pour celui qui la consomme, est-ce que dès à présent ça ne peut pas impurifier les aliments? Alors l'agma dit quoi? Si la nivelle est encore au sol, la question ne se pose pas. Pourquoi? Parce que ici, l'idée c'est que comme ça va bientôt être très grave comme tout le monde, ça l'est déjà dès à présent, mais il faut qu'on s'en rapproche. Or plus tard c'est quoi plus tard? C'est quand la personne va la manger. Si l'animal est encore dans les champs, posé n'importe où, on est loin de la possibilité de le consommer, et donc c'est sûr que là on ne dira pas ah mais puisque à la fin ça finira par être, ça l'est à présent. Si par contre il est en train de prendre l'animal et de le mettre à sa bouche, là aussi c'est de l'autre côté complètement évident que dans ce cas de figure c'est déjà quelque chose qui va devenir impur et qu'il est dès à présent. La question ici qui est posée à Rabbi Chia, il a quitté les bidets lorsqu'il l'a en main. Mais Choussa creva kim Choussa ma'asedame. Est-ce que le fait de ne pas le mettre dans sa bouche, c'est comme s'il manquait quelque chose et donc du coup c'est pas encore métamé? Olo ou non? On m'a dit que Rabbi Chia répond malé. Mais Choussa creva lave kim Choussa ma'asedame. Le fait de ne pas l'approcher à sa bouche, c'est pas une action qui manque et donc dès que c'est dans la main, c'est déjà métamé à kazaït, comme pour plus tard. La Gemara objective il y a trois choses qui ont été dites par rapport justement à la nevela d'une volaille. Tahor. Zechal mehem, et les voici. Enfin, il faut enlever Zechal mehem. Tzricha marshava. Il faut avoir l'intention de le consommer pour que ça ait ce statut-là. Mais tzricha ercher. Il n'y a pas besoin d'ercher pour un mekabel touma. C'est déjà une touma qui existe. Metama tumat ochalin bekabetza. Et ça impurifie les aliments en contact
s'il y a une quantité de kabetza, donc plus que kazaït. Et là, Rabbi Meir, n'est-ce pas qu'ici c'est Rabbi Meir et que c'est la preuve que Rabbi Meir dira pas comme ce qu'on a répondu, comme Rabbi Chia a répondu. Il va dire non, Rabbanan, t'as qu'à dire que c'est Chachamim ici. Chachamim qui eux disent qu'on n'a pas cette logique de puisque à la fin ça va être une touma grave, ça l'est déjà présent. Donc comme à la fin c'est kazaït, là aussi c'est kazaït, non, ils disent pas ça. À la fin c'est kazaït, mais pour l'instant pour Kabbalat Touma c'est kabetza. Donc c'est Rabbanan. Alors il m'a dit, Kataner Recha, pourtant le début c'est le même Mishnah. Et comme Rabbi Meir, c'est cher. Il y a pas besoin, il faut une pensée, il n'y a pas besoin de Hersher. Qui pense comme ça? Rabbi Meir. Rabbi Meir, c'est Rabbi Meir, puisque le début c'est Rabbi Meir. Il y a trois conditions. Les deux premières c'est Rabbi Meir, la troisième aussi. Là, il m'a dit, c'est pas évident. Mais Deira, est-ce que c'est une preuve? Kedeita, chacun comme il est. Au début c'est Rabbi Meir, après c'est Rachamim. Même la fin d'avoir été. Shrita omlikata mitaheret, trefata mitumata. Lorsque l'on a un animal pour lequel on fait la shrita c'est ce qui va lui enlever le din justement de Nevela, et donc l'impureté de Nevela. Mais normalement, la shrita est une misa qui existe que si l'animal lui-même n'est pas taref, n'est pas caché. Si on fait la shrita de l'animal, et on pense que donc l'animal est caché, n'a pas de Nevela, mais on se rend compte à la fin qu'il avait un défaut dans les poumons, je ne sais où, donc il est taref. S'il est taref, parce que dès le départ, il ne fallait pas faire la shrita. Alors du coup, ça pourrait être à la fois une trefa et à la fois une nevela, puisqu'on pourrait considérer qu'on n'a pas fait de shrita, parce que la shrita n'a pas de statut. Et bien Rabbi Meir lui pense que oui, ça a un statut. C'est metaher, trefata, metumata. Ça enlève la touma nevela de ces animaux-là. Match, matlela, isvara, qui pense ainsi, c'est Rabbi Meir. Alors tu vois que la fin c'est Rabbi Meir. Reish ave seifa. Rabbi Meir, il dit, Ata, Rabbanan, tu veux dire que le début de la Mishnah, qui dit qu'il faut la marshava et qu'il n'y a pas besoin de Hersher, c'est Rabbi Meir. La fin qui dit que la shrita, même si on sait à la fin que c'est taref, la shrita a enlevé le statut nevela, ça a une valeur. Ça c'est Rabbi Meir, et que le début ce serait Rabbanan. Donc m'a dit oui, in Recha Veseifa Rabbi Meir, ou Mtsiata Rabbanan. C'est possible de dire que le début et la fin c'est Rabbi Meir, et le milieu c'est Rabbanan. Amarle Rabamnona, le Rabbi Zera, Rabamnona dit à Rabbi Zera. Lotita Bakarach, tu ne t'assoiras pas sur tes pieds, c'est-à-dire que tu ne t'assoirais pas. Adamatli Hamitash, qu'est-ce que tu m'expliques cet enseignement? Nivlat, Oftahor, les Rabbi Meir, Manin la Rishon Vesheni, Oen Manim la Rishon Vesheni. Lorsqu'on parle d'une Nevalat Off, Nevala ici d'une volaille, mais qui à la base est une espèce cachée, est-ce que la Touma que ça transmet à un aliment, c'est une Touma qui est le rang numéro 1 ou numéro 2? C'est que quand on parle de Touma qui se transmet d'une personne ou à un aliment à un autre, on a des numéros. Quand quelque chose est amené numéro 1, il rend celui qui le touche numéro 2, et après il y a une limite. Certains aliments ou personnes ne peuvent pas dépasser le stade numéro 2, numéro 3. Et donc on a du coup la question qui est posée, est-ce que finalement cette Nivlat of Tahor qui est métamée à partir de Kazaït, est-ce que elle est métamée et elle rend comme une Ahavatuma, comme une source d'impureté vraiment, et donc elle rend l'aliment lui-même numéro 1 qui pourrait du coup rendre un autre aliment numéro 2, ou est-ce qu'elle-même est numéro 1, et donc quand elle touche le premier aliment, la Nivlat of le rend numéro 2, et du coup ça ne peut plus après impurifier un autre aliment. Amarle kol echad emetame adam bemaga monim borishon vesheni. Ravamuna lui donne la règle. Dès que ça impurifie un homme au contact, à ce moment-là, ça va rendre les aliments numéro 1, numéro 2. Kol echad enometame adam bemaga, si ça n'a pas la force d'impurifier un homme, en monim borishon vesheni, il n'y aura pas de din de rishon vesheni, et donc du coup ça va directement donner sheni, et il n'y aura plus d'impureté après cela. Autre question qui sera répondue de la même manière, Rabbi Zera, mais Rabbi Ami Bachia. Rabbi Zera pose la question à Rabbi Ami Bachia. D'Amrela, il y a qui dit que c'est Rabbi Avin Bachana. Had et Anes qu'on a dit dans la Braïta, Chibouré Ochanim avec des mashkim, Chibouré le Touma Kala, et En Chiborim le Touma Chamura. On parle ici de Touma, et on a ici deux morceaux de Nevela. Simplement, les deux morceaux de Nevela n'arrivent pas au volume suffisant pour être métamé. Donc il y a la moitié de la quantité de kazaït d'un côté, l'autre moitié de l'autre. Et entre ces deux morceaux-là, on a une étendue d'eau. Et l'eau est en contact avec les deux morceaux de Nevela qui font moins de kazaït, ce qui fait que ça fait un chibour. Ça fait un lien, et c'est comme si les deux morceaux étaient
collé. Mais ça, on le dira que par rapport à Touma Kala, c'est-à-dire à la Touma que ça transmet aux aliments. Est-ce que la Touma que ça transmet aux aliments, c'est la question, est-ce que la numéro 1 ou numéro 2, en tout cas ça transmet aux aliments, mais ça ne transmet pas aux ustensiles ou aux hommes. Donc ici la question étant, ce qu'on a dit justement, que Chibur la Touma Kala, Chibur Komatamora, Manim Borishon Veshini, ce qu'on compte après numéro 1, numéro 2, Oen Manim Borishon Veshini, Amarle, la même réponse que le Chad et Metame Adam, Manim Borishon Veshini, En Metame Adam, En Manim Borishon Veshini. Si ça peut impurifier un homme, ça donnerait un statut numéro 1, numéro 2 à des aliments. Si ça ne peut pas impurifier un homme, il n'y aura pas de din de Rishon ve Sheni. On reprend le din de la Mishnah qui avait dit que lorsque ceux qui portent les parim et seman israfim sortent de la Zara, ils sont impurifiés, non pas quand ils sont arrivés à Bet Hashem qu'ils ont brûlé, mais dès qu'ils sortent de la Zara, Yatzou, Elo va Elo, on a dit qu'ils sont tmeim. Mais Nanemile, d'où on sait cela, que la Touma des Nosim de ceux qui portent ces parim et seman israfim se contracte au moment de la sortie, non pas au moment de l'arrivée, au moment où on brûle ces korbanot-là. C'est une braïta qui le dit, les halan, ou omer chutz el shalosh machanot. On verra que l'endroit où on brûle ces semen srafim, on verra plus tard dans la Gemara, c'est à l'extérieur des 3 camps, donc c'est à l'extérieur de Yerushalayim. Kan les machane achat. Et une fois, c'est marqué à un moment donné qu'il faut juste sortir. Et quand c'est marqué Yotzel michutz machane, on a l'impression qu'il faut sortir d'un seul camp. Or, nous, on sait qu'il faut le faire à l'extérieur du 3e camp. Donc, pourquoi avoir une contradiction? C'est pour nous dire qu'en réalité, il faut la brûler en sortant des 3 camps. Mais quand on a parlé une seule fois d'un seul camp, c'est pour nous dire qu'il y a le statut d'impureté commence quand on sort du 1er camp. Donc, quand on sort du 1er camp qui est Lazara, il y a le statut d'impureté qui touche les Nosim. Mais l'endroit où on doit brûler, c'est en dehors des 3 camps, donc en dehors de Yerushalayim. Donc, du coup, le manecha pour te dire, Kevan, chez Atzar Hosem Machanecha, dès qu'on sort du 1er camp, Metame Vgadim, c'est Metame les personnes et leurs vêtements. On a commencé sur la question. Tout ça, c'est basé sur l'idée qu'il faut brûler les sérim et parim maïsrafim en dehors des Yerushalayim, en dehors des 3 camps. Mais où c'est marqué ça? Et cette halakha de base, ce postulat qui nous permet de faire ce limoud là, d'où le savons-nous? La Gemara nous dit, Tanoraban, c'est une braïta. Et à part El Michutz Machane, c'est marqué au sujet du par qu'il faut le sortir en dehors du camp. Alors, nous la conclusion c'est Chutz et Shalosh Machanot, c'est en dehors des 3 camps. Mais l'idée aurait pu être que Taomer Chutz et Shalosh Machanot, Oeno Ela Machane Achat, est-ce qu'on parle de 3 ou de 1 camp? Que chez Omer, comme c'est marqué pour le par et Aenem Davar par Aeda, c'est marqué Michutz Machane, en dehors du camp. Mais j'ai pas besoin de le dire. Chez Ensaïch Lomar, Sharik Varnema, c'est marqué Kacha Sarah est à par Arishon, que le par Aenem Davar, il doit se faire au même endroit que le par Arishon, le par d'avant, qui était le par du Kohen Mashiach. Donc je sais déjà qu'il est en dehors du camp. Pourquoi le dire une seconde fois? L'iteno machanishnia, pour te dire que c'est en dehors de ce en dehors, c'est-à-dire que tu es sorti du 1er camp, tu es dans le 2e, il faut encore en sortir pour sortir du 2e camp. Akeshe Omer, michos amachane bedeshen, lorsqu'on parle de l'endroit où sera entreposé les cendres, on parle encore, on dit que c'est en dehors du camp, mais ça on le sait déjà. On sait que les parim esrafim seront brûlés à Shefer Hadeshen, dans cet endroit qui est Shefer Hadeshen, où on met les cendres. Et donc on sait déjà que c'est à l'extérieur. Pourquoi le répéter une autre fois? L'itenlo machane shishit. Il faut dire qu'il faut sortir une 3e fois et sortir des 3 camps. C'est comme ça qu'on sait que on doit sortir de Yerushalayim pour brûler ses parim et sérim et srafim. Et c'est comme ça qu'on peut faire le limoud qu'on a fait il y a quelques instants, qui dit que puisqu'on sait que c'est en dehors des 3 camps, mais qu'à un moment donné c'est marqué qu'il faut juste sortir du camp, c'est pour nous dire qu'on doit brûler à l'extérieur des 3 camps, mais la toum'a que contracte celui qui porte, lui, ses habits, commence à la fin, dès qu'on sort du 1er camp.